Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine de mars, du 16 au 31 mars plus précisément. On va voir les conseils des guides, les énergies pour vous pour cette deuxième quinzaine de mars et on commence par les énergies principales. Nous avons donc la tempérance et nous avons le denier. Alors c'est marrant parce que derrière avec le 3 d'épée, j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans vos émotions pour cette deuxième partie de mars, qu'il y a quelque chose qui vous chagrine sur le plan du mental, il y a peut-être une notion de déception. Il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose, il y a besoin de tourner le dos au négatif, j'entends, pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Avec le 5 de denier aussi, on me dit que vous pouvez retrouver cette harmonie intérieure, cet équilibre émotionnel, à partir du moment où, avec cette carte qui est très intéressante, j'ai un personnage qui est focalisé sur la pluie, sur l'orage, qui s'est abrité, qui est à l'abri. Il est en sécurité sous son champignon, mais il regarde la pluie, l'orage et fait triste mine, comme si voilà tout ça le déprimait. Mais il tournerait son regard vers plutôt son intérieur ou vers près de lui, et bien il verrait que ici il y a déjà 5 deniers qui sont là près de lui. Et donc en fait, ce qu'on vous invite à faire avec ces énergies-là, c'est que vous allez être amené pour cette deuxième partie de mars à retrouver un équilibre émotionnel à travers le fait de regarder ce qu'il y a de positif près de vous et de ne pas regarder ce qui se passe pas comme vous voudriez. Ça peut être aussi quelqu'un qui est focalisé vraiment sur le très long terme, qui désespère parce que c'est lent, c'est long, parce qu'il y a aussi cette notion de lenteur à travers le 5 de denier sur quelque chose qui évolue mais lentement, très lentement. Et donc on a éventuellement, me disent les guides, besoin de se focaliser davantage sur l'instant présent plutôt que de regarder trop loin parce que ça peut aussi engendrer une certaine frustration sur le plan émotionnel. Ensuite, le 5 de denier, il va aussi nous parler d'un travail sur soi, de, comment dirais-je, d'une capacité à s'en sortir en travaillant sur soi ou alors en demandant aussi de l'aide aux autres. Il y a, j'ai l'impression, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de mental chez vous. Il y a quelque chose là qui... Ouais, ça c'est pas forcément tip top. Alors, c'est pas forcément tip top, mais les guides me disent qu'il y a possibilité d'y remédier. En demandant de l'aide, en travaillant sur ses émotions, en se focalisant sur ce qui est positif autour de vous plutôt que de regarder ce qui est négatif. Donc c'est vraiment le conseil vraiment général et principal des guides ici pour vous. Le tarot des fées. Le tarot des fées, il va vous dire quoi ? Le tarot des fées, nous avons le 8 de l'automne, donc le 8 de denier. Donc on va passer d'un 5 de denier à, dans le futur, un 8 de denier. Souvent, les deux premières ici symbolisent l'énergie principale au moment où vous regardez cette guidance et au moment où je la tourne d'ailleurs, donc dans la quinzaine précédente. Donc là, actuellement, il y a ces énergies-là pour vous éventuellement. Et celle-là, c'est celle qui est à venir quand on arrive à travailler justement les premiers conseils des guides. Donc là, nous avons un 8 d'automne, un 8 de denier. Le 8 de denier, eh bien justement, il vous parle d'apprentissage, de perfectionnement. Il vous parle d'apprentissage intérieur, pourquoi pas, d'apprendre quelque chose sur vous, d'apprendre à accepter sa partie sombre aussi, c'est ce qu'on me dit pour vous également. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Ah, c'est rigolo parce que je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui regardait très loin. Donc vous avez peut-être un projet à long terme, mais il est possible que ça ne va pas assez vite pour vous, que vous aimeriez être déjà dans ce projet. Et à trop regarder loin, en fait, ça crée une frustration. C'est ce que me disent les guides. Or, ce qui serait intéressant pour vous, me disent les guides, ce serait d'établir des petits objectifs à court terme qui vous permettent d'atteindre votre objectif à long terme. Pourquoi ? Parce que admettons, cette semaine, vous avez éventuellement un document à écrire ou à aller chercher. Alors, ça va être un exemple. Hein. Vous avez une étape à faire cette semaine pour votre projet à long terme. Eh bien, mettez-vous comme objectif cette semaine, peu importe quand,
de faire ce document, par exemple, ou d'aller le chercher, de les rédiger, etc. Et puis la semaine prochaine, vous aurez peut-être autre chose à faire. Et donc la semaine prochaine, vous vous mettez un autre petit objectif. Et puis ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça vous fera atteindre votre objectif à long terme. Et en fait, ça ne va pas engendrer de la frustration. Pourquoi? Parce que chaque semaine, vous atteindrez un petit objectif qui vous amène vers celui que vous avez envie d'atteindre. Donc il y aura une certaine satisfaction à l'intérieur de vous qui va finalement chasser cette frustration. Et donc, il y a un équilibre émotionnel qui va se remettre en place. Donc c'est pour ça, maîtrise du métier et quelque part maîtrise d'un projet à long terme. Alors oui, pour certains, en effet, il y a peut-être aussi la possibilité de retourner à l'école, d'aller faire une formation, d'aller réétudier quelque chose, de faire des séminaires, d'aller faire des stages. Et puis bien entendu, pour d'autres, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus pour tout le monde, où on vous demande finalement d'approfondir quelque chose avant d'agir ou voilà, comme je vous disais, des petits objectifs les uns après les autres chaque semaine évite aussi de la frustration. Peu importe, on n'est pas forcément que dans du pro, hein, on peut être aussi, admettons, je sais pas, je vois une personne aussi, on me dit, il y a une personne, elle a du tri à faire chez elle et puis elle a un grand placard, là, je vois un grand placard mais bondé, plein à craquer. Ça peut être un garage aussi qu'il y a à ranger et puis vous êtes là devant complètement démoralisé à vous dire mais par quelle bouche commence, et puis ça vous démoralise tellement qu'on referme la porte et puis que finalement le lendemain vous avez un truc à aller récupérer dans ce placard et puis ça tombe et puis ça vous agace et c'est cette image que les guides m'envoient là aussi. Et puis vous dites, bon bah je referai demain et tout ça, mais ça vous paraît une telle montagne que du coup, bah vous en êtes complètement dépité. Alors que finalement, les guides me disent là que dans cet objectif-là, vous pourrez aussi mettre, voilà, j'ai cet objectif sur le long terme de trier et de ranger intégralement ce grand placard ou ce garage. Eh bien, les guides me disent, commencez par peut-être un carton, une boîte, ou moi ce que j'aime bien faire aussi quand je range une pièce et que je trie une pièce, je commence par un côté de la pièce et je vais dans le sens de la pièce par exemple. Si c'est un placard, vous pouvez très bien vous dire, bah écoute, je commence par l'étagère du bas aujourd'hui, la semaine prochaine je ferai l'étagère juste au-dessus et puis ainsi de suite, et puis vous verrez qu'au bout de peut-être un mois, s'il y a 4 étagères, au bout d'un mois votre placard sera nickel et super bien rangé. Donc ça peut être ça aussi, vous voyez, c'est par petites étapes. Et peu importe ce qui vous tracasse ou ce qui vous perturbe, ce qui vous paraît insurmontable, faites-le par petites étapes. Alors, l'énergie ici, l'araignée. C'est pas pour rien, parce que pourquoi l'araignée, elle tisse pas sa toile comme ça en une seconde, hein. Elle met énormément de temps pour créer son ouvrage. Donc, soyez un petit peu comme l'araignée. Prenez le temps de tisser votre toile et de créer une jolie toile. Créativité féminin sacré. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience, tiens donc, et énergie féminine. L'énergie féminine, c'est lié à la créativité, mais c'est aussi à l'émotionnel. Mais moi, c'est vraiment le mot patience ici qui m'interpelle sur l'araignée. Donc l'araignée est l'animal totem qui vous sera favorable dans ses énergies parce qu'elle vous accompagne au niveau de la patience, les amis. Donc en effet, il y a une certaine frustration parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément peut-être assez vite à votre goût et vous êtes un petit peu frustré de toute cette attente. Alors, sur le plan professionnel, matériel, financier, les études, etc., nous avons le 6 d'épée. Donc ici, on est sur une période de transition avec ce 6 d'épée. On est sur, comment dirais-je, une progression, un changement aussi qui va se faire. Alors, ça peut être en effet une progression lente, hein, parce qu'on a quand même une énergie de lenteur. Donc, il y a quand même une notion de mouvement, une notion de transition, de changement qui s'opère ici avec le 6 d'épée. Alors pour ceux qui sont en activité, nous avons ici le contrat ou les partenariats, nous avons encore l'énergie de mouvement avec le bateau et puis nous avons les tracasseries avec les nuages. Donc il est possible ici aussi que vous soyez tracassé par rapport à un contrat. Alors ça peut être un déplacement aussi hein, que vous avez à faire
par le biais de votre travail, c'est ce qu'on me dit. Que vous soyez à votre compte ou salarié, vous êtes peut-être amené à faire un déplacement et cela vous perturbe un petit peu. On me dit également aussi qu'il y a, avec le 6 d'épée et le bateau, un changement qui est en train de s'opérer par rapport à une situation pour vous les balances et que ça vous perturbe un peu, ça vous tracasse. Et c'est en lien avec un contrat. Donc ça peut être par exemple un contrat qui évolue, un poste qui est en train de changer. On peut être aussi sur, si vous êtes, comment dirais-je, si vous êtes à votre compte, on peut être en effet sur une association ou un partenariat qui pourrait être mis ou établi pour pouvoir vous permettre d'avancer, de sortir d'une situation qui vous tracasse éventuellement. Hein. Éventuellement, j'entends un nouvel investisseur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, par exemple, on peut être aussi sur une notion de départ en retraite pour certains. Hein. On va quitter le monde du travail avec le contrat pour aller dans une situation qui vous paraît un petit peu floue pour l'instant parce que j'ai les nuages. C'est quelque chose qui n'est pas encore clair pour vous. Et comme on a la notion de transition, c'est quelque chose qui peut être perturbant pour vous en effet. Alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle, si vous êtes à la recherche d'un contrat, il y a un nouveau contrat qui arrive. Alors en effet avec les lys, on a quelque chose qui s'officialise. Ça peut être à la suite d'un déplacement ou d'un entretien d'embauche. En tout cas, suivez votre intuition, on me dit, parce que alors vous pourriez être amené, alors soit deux choses. Soit vous ne savez pas si vous devez accepter ou non ce contrat parce que ça peut être la possibilité d'avoir deux contrats qui se présentent à vous et vous ne savez lequel choisir. Donc on vous dit suis ton intuition, suis ton instinct, suis ton cœur pour pouvoir choisir. Quelque part, l'intuition elle agit sur quelques secondes. C'est-à-dire que quand vous allez penser aux deux entreprises, il y a forcément une qui va vous attirer plus que d'autres. Et c'est un fragment de seconde. Après il ne faut plus écouter parce que c'est le mental qui va prendre le relais. Et donc, ici, il y a bien quelque chose qui s'officialise. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de sérénité qui va se remettre en place ici. Alors, pour tout le monde d'ailleurs, hein, j'ai de la sérénité qui arrive grâce à une nouvelle énergie. Soit un nouveau contrat, soit une nouvelle activité aussi pour certains d'entre vous. Si vous n'êtes pas donc en activité, on peut être sur une nouvelle activité. On peut être aussi, pourquoi pas, avec l'enfant et les lys sur une personne qui devient grand-parent et puis qui va justement... pouvoir, avec le côté un peu de la maternité, de la lune, on peut être en effet sur une personne qui va pouvoir un petit peu materner ses petits-enfants, pourquoi pas, et en profiter. On peut être aussi sur quelqu'un qui ne travaille pas, pourquoi? Parce qu'on est éventuellement en congé maternité ou en congé parental, ça peut être ça aussi. En tout cas, on me dit que vous allez vous diriger vers plus de sérénité, mais que voilà, il ne faut pas laisser le mental prendre le dessus, mais plutôt rester sur des émotions positives et suivre votre instinct. Comme je vous disais, on peut être sur un nouveau partenariat ou sur un nouveau projet aussi pour ceux qui ne sont pas en activité. Ça peut concerner un couple aussi qui a un nouveau projet. Pourquoi pas de voyage ou de déplacement, de déménagement. En tout cas, il y a quelque chose ici avec le lys qui s'officialise. Voyons voir ici pour les relationnels. Le relationnel, nous avons le 3 de denier. Alors le 3 de denier, lui, il va nous parler de collaboration, de travail d'équipe, de soutien et de partenariat. Donc c'est très bien dans le côté relationnel, on est soutenu, ou alors on peut aussi être un soutien pour les autres. On peut être sur le domaine par exemple professionnel, être amené à travailler en équipe. On peut aussi trouver un partenaire de contrat ou un partenaire de vie. Donc on est dans cette notion de quand même vous avec les autres. Alors pour les célibataires, j'ai l'enfant, j'ai la cigogne, et j'ai des discussions. Donc vous êtes peut-être parents célibataires et donc en effet la première chose qu'on me dit ici c'est qu'il y a peut-être des discussions concernant les enfants. Ça peut être en effet quelqu'un qui discute par rapport à la pension alimentaire ou qui va discuter avec son ex-partenaire de la garde des enfants. En tout cas il y a quelque chose qui est en lien avec les enfants. Ça peut être lié à la scolarité des enfants aussi, pourquoi pas, et qu'il y a des décisions à prendre et donc on en discute ensemble pour pouvoir se mettre d'accord par rapport aux enfants. Le 3 de denier, je vous disais tout à l'heure, oui, partenariat, collaboration, ça peut être aussi que vous êtes amené à
collaborer ou être en partenariat finalement avec votre ex-partenaire par rapport aux enfants, parce que voilà, les enfants passent quand même en priorité avant la séparation quelque part. Donc ça peut être cette énergie-là aussi. Pour d'autres, au contraire, on me parle aussi d'une nouvelle relation qui va petit à petit évoluer avec la cigogne. Et c'est une relation qui peut être pour l'instant qu'au stade de discussion. Soit vous discutez beaucoup par téléphone, soit vous discutez beaucoup par internet. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges et c'est une relation qui est amenée à évoluer. C'est une nouvelle relation. Alors, elle peut être amoureuse, bien entendu, mais elle peut être aussi professionnelle parce que, comme je vous disais, j'avais le partenariat et la collaboration ici. Donc, ça peut être aussi une nouvelle relation ou un nouveau collègue potentiel ou une nouvelle collègue potentielle avec qui on discute beaucoup par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Pour les couples par contre, alors pour les couples ici, j'ai vous ou votre partenaire, j'ai la fidélité et la confiance avec le chien, et ici j'ai le bouquet. Alors pour certains d'entre vous, enfin pour beaucoup d'entre vous, en tout cas les couples ici, on me dit en tout cas qu'il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de confiance ici, et qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a beaucoup de joie qui se mettent en place dans le couple. On me dit aussi que même si vous n'en avez pas conscience, ça fait partie de ce que vous avez. C'est pour ça que j'avais le 5 de denier ici. J'ai peut-être quelqu'un qui regarde à côté, alors que finalement au sein de son foyer on a un partenaire ou on a une partenaire, on a peut-être des enfants, des petits-enfants, pourquoi pas. On a quelqu'un sur qui compter, on a quelqu'un de fidèle, loyal. On a finalement tout pour être heureux, et donc on est amené finalement à changer son point de vue et à changer aussi sa façon de voir les choses, tout simplement. On peut me parler aussi pour vous qu'il pourrait y avoir une très bonne nouvelle de la part de quelqu'un de proche qui pourrait éventuellement par téléphone vous annoncer une grossesse. Donc il peut y avoir aussi une grossesse qui est annoncée par téléphone ici pour vous, ou en tout cas ça peut être un de vos enfants qui vous annonce une bonne nouvelle. Bon, j'ai rien d'autre qui vient, donc c'était l'essentiel. Vie intérieure et spirituelle, le 10 de bâton accompagné du choix. Très intéressant. Le 10, donc comme je vous disais, le 10, nous sommes sur quelque chose qui est de l'ordre de la transition. Le 10, c'est vous avez quitté déjà une énergie, vous êtes en train de rentrer dans quelque chose de nouveau, mais on est encore entre les deux. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. C'est aussi le besoin de faire une pause ici, intérieurement. On vous dit qu'il y a eu des choix à faire, ou il y a des choix qui vont être à faire, et donc on vous invite à faire une pause pour pouvoir prendre les meilleures décisions, ou en tout cas les plus justes pour vous, celles qui sont les plus alignées à vous. Avec le 10 de bâton aussi, on parle d'un projet qui aboutit, et ça a demandé certains choix, ou pourquoi pas certains sacrifices, on me dit aussi. Ensuite, on me dit que ici, la fin de cycle vous ouvre aussi avec les différents panneaux de nouvelles possibilités, de nouvelles voies. Donc il y a quelque chose en vous aussi qui s'achève, peut-être une nouvelle prise de conscience, peut-être un nouveau regard différent qui va vous permettre de prendre de nouveaux chemins et de nouvelles énergies pour cette deuxième partie du mois de mars. Et enfin, le 10 de bâton, on me parle également aussi d'être capable de dire non. C'est-à-dire que vous allez être amené à faire des choix par rapport à quand est-ce que vous avez vraiment envie de dire oui à quelqu'un ou à une situation, quand est-ce que vous avez vraiment envie de dire non à quelqu'un ou à une situation. Et vous allez être amené pour cette deuxième partie du mois de mars peut-être à travailler cette énergie-là de je dis oui quand j'en ai vraiment envie, je dis non quand j'ai vraiment pas envie. Et à vous écouter davantage par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les amis. Voilà les amis Balance, en tout cas c'est quand même un mois de mars très intéressant, mais j'ai l'impression que ça va plus travailler intérieurement chez vous pour pouvoir après être différent dans la matière. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous êtes en train de changer des choses, mais à l'intérieur de vous, il y a un apprentissage qui se fait. Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine, deuxième quinzaine de mars. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.